Salut les amis, c'est Susano de betclover.com. On se retrouve aujourd'hui pour le match Argentine-France, la finale, la der des der. Et on a vu que la petite finale aujourd'hui a été complètement insane. On ne s'attendait pas à un match ouvert comme ça. Et franchement, je m'attends à un gros match pour cette finale. On va directement passer à l'équipe de France. Pourquoi? Parce que beaucoup d'inquiétudes de par le fait qu'il y aurait un virus qui circulerait dans le vestiaire et qui apparemment impacterait pas mal de joueurs. On l'a vu donc déjà face au Maroc, certains joueurs tels que Rabiot et Upamecano étaient absents et donc il n'y avait pas vraiment d'intox. Donc je prends vraiment ça au sérieux. Je pense que vous devriez prendre tout ça au sérieux car c'est vraiment très inquiétant pour l'équipe de France, parce qu'on parle quand même de 3 défenseurs centraux. On parle de Varane, d'Upamecano, de Konaté, sachant que Konaté a fait un match complètement insane face au Maroc. Vraiment, pour moi, son absence serait préjudiciable dans le sens où il forme une très bonne paire dans l'axe central avec Varane. On parle aussi de Fofana, de Rabiot qui serait potentiellement absent et de ce fait Fofana titulaire. Là encore une fois, je suis pas très pour dans le sens où même si Fofana a déjà joué avec Tchouaméni dans le passé et face au Maroc, pour moi il a eu du mal face aux petits gabarits marocains et on sait que l'Albi Lest, on va dire, a pas mal de petits gabarits, donc pour moi ça serait pas vraiment le meilleur milieu de terrain. Donc j'espère grandement que Rabiot retrouvera sa place au milieu de terrain avec Tchouaméni. Rabiot d'ailleurs qui fait une énorme Coupe du Monde, donc vraiment j'espère qu'on retrouve cette paire au milieu de terrain. On parle un petit peu d'Mbappé qui a été muet sur les 2 derniers matchs, donc c'est vraiment inquiétant, mais en même temps je m'attends à un gros match de sa part, lui qui fait un très bon tournoi, surtout qu'il est face à Messi, on est dans une finale, on sait que les yeux sont rivés sur ces 2 stars, donc pour moi vraiment, on en reparlera dans la partie pronostic, mais Mbappé on peut s'attendre à un gros match et buteur pour moi. Deuxième potentiel Coupe du Monde pour Mbappé à seulement 24 ans. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Pour moi, c'est complètement insane. Nation, d'ailleurs la France, nation qui pourrait faire un back-to-back au niveau, si la France remporte cette Coupe du Monde, ce qui serait complètement historique et incroyable. On en a parlé, Konaté dans l'axe avec Varane, potentiellement absent, inquiétant, Fofana absent, titulaire à la place de Rabiot, pour moi c'est vraiment très inquiétant, on ne sait pas vraiment quel 11 DD va aligner face à l'Argentine qui s'annonce être, on va dire, un match qui s'annonce être le match après l'Angleterre, si je puis dire, le plus compliqué sur papier, mais aussi d'un point de vue forme. On a vu que l'Argentine a complètement écrasé cette équipe croate, même si cette team croate, franchement, a pas vraiment été lumineuse, on va dire, sur ce match-là, mais bon, quand même, je pense que l'Argentine est montée tout doucement en puissance durant ce tournoi, sachant qu'elle faisait partie du trio de tête des bookmakers, donc on le sait, il y avait la France, le Brésil et l'Argentine, et les bookmakers ont eu finalement raison, dans le sens où 2 de ces 3 nations finissent et finiront, quoi qu'il arrive, sur le podium. Je pense que dans l'ensemble, la France a une meilleure qualité individuelle, clairement, là où en face, il y a certains joueurs qui percent, mais on est plus orienté vers Messi. On sait qu'il y a pas mal de joueurs, au point que même Dybala est sur le banc. Il y a Alvarez qui a fait pas mal aussi. Donc vraiment pour moi, je ne vais pas citer tous les joueurs, mais l'individualité est du côté français. Première clean sheet face au Maroc, donc ça va prendre en considération aussi, sachant que la France n'avait pas encore enregistré une quelconque clean sheet dans cette Coupe du Monde. On sait que la France a encaissé au moins un goal sur 10 de ces 12 derniers matchs, de leurs 12 derniers matchs, donc c'est à prendre en considération, surtout que l'Argentine a un pouvoir offensif assez grand. Et on va passer directement à l'équipe d'Argentine, parce que Messi, j'ai lu dans la presse qu'il serait potentiellement, qu'il aurait une petite gêne au niveau de l'ischio, donc c'est à prendre en considération aussi, sachant que c'est le meilleur joueur argentin, et pour moi un pion indispensable à la Ligue de l'Est. On sait aussi qu'avant de cette équipe argentine, c'est que avant la défaite face à l'Arabie Saoudite, c'était 36 matchs sans défaite. C'est complètement insane. Ça me fait penser un peu à l'Italie. Il faut juste se rendre compte de cette performance. Même si l'Argentine n'a pas fait un très bon tournoi, on va dire, au match face aux Croates. C'est une finale. Clairement, on sait que c'est du 50-50, mais de par les absences potentielles et le milieu et la défense qui est impactée côté français, on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Donc attention quand même tout de même. Je dirais que potentiellement l'Argentine a un coup à jouer sur cette finale.
Messi a mis en poche, on l'a tous vu, hein, Guardiola, qui est pour moi le meilleur défenseur de cette Coupe du Monde. Hein, donc à 35 ans, il a mis un gamin de 20 ans dans sa poche. Complètement insane, quoi. Hein, donc ce match-là d'ailleurs. Vainqueur de la Copa América, on le sait, hein, l'Argentine n'a pas fait qu'une finale de Coupe du Monde pour le moment. Elle a aussi gagné la Copa América. Messi, 7 ballons d'or, hein, donc il faut le rappeler quand même aussi. 41e finale pour Messi, toute compétition confondue. 28 remportés sur les 40 avant la 41e face à la France et surtout 33 goals inscrits. Incroyable. Messi, on va faire du... on va un petit peu sucer Messi hein, sur cette vidéo les gars, hein, donc je vous le dis à l'avance. Messi, meilleur dribbleur du tournoi, meilleur passeur, co-meilleur buteur et joueur ayant, on va dire, provoqué le plus de fautes. C'est complètement incroyable. On sait aussi que l'Argentine aura un gros soutien d'un point de vue supporter, hein, donc c'est la seconde nation derrière le Maroc qui avait monopolisé approximativement 40 000 supporters par match, complètement insane. Donc on aurait normalement un ratio entre 90 versus 10% de Français. Si ça devrait aller au penalty, on sait que Martinez est un très bon stopper, on en a vu ça dans cette Coupe du Monde-là, donc attention, c'est à prendre en considération. L'Argentine, pour moi, est favorite si ça va au péno. Là où, clairement, on a vu que sur 3 pénaltys, 2 encaissés pour Loris, et le 3e part vers la lune sur un tir de Kane sur le second pénalty des Anglais. Une stat aussi qui servira pas à grand chose, sauf potentiellement au pronostic à la fin de la vidéo, mais l'Argentine a ouvert le score à chaque fois en match à élimination sur cette Coupe du Monde, à la 34e et à la 35e minute de chaque match. Alors vraiment, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est une coïncidence qui est juste incroyable. Donc allez voir, vous allez voir, je vais vous mettre des petites captures d'écran, c'est quand même impressionnant. J'en ai parlé, 50-50, les bookmakers voient ça, on va dire d'un point de vue cote. La France est légèrement, on va dire, favorite de par les cotes, mais vraiment ça se joue à un poil de cul, quoi, hein, clairement. Autre petite stats, les Français n'ont jamais gagné de match de suite face à l'Argentine. On sait que en 2018, la France avait sorti l'Argentine en 8e de finale sur un 4-3 et un doublé d'Mbappé d'ailleurs que j'oublierai jamais, en 5 minutes, qui a complètement retourné le match. Donc une grosse revanche pour moi pour l'Argentine pour ce match-ci. Ça s'annonce épique avec un score fleuve. On en reparlera juste après pour la partie pronostic. 26 buts au total, on va dire, entre les deux équipes. Une moyenne de 2,17 buts par match. Dans leur affrontement, c'est à prendre en considération. Et d'ailleurs, on va parler des pronostics. Pourquoi ? Parce que je vois un BTTS. Les deux équipes vont marquer, selon moi. C'est coté 1,96. Pour moi, c'est la meilleure cote, on va dire, tout bête confondu, en tout cas des miens, en l'occurrence, vous allez voir. Pour moi, je vois vraiment un match, genre un 2-1, un 3-2, ou une victoire courte de la France, mais d'un but d'écart, mais avec des buts de l'Argentine également. On a vu que l'Argentine et la France ont marqué dans les matchs à élimination directe à chaque fois en première mi-temps, donc je m'attends à un début de match assez offensif, donc j'irai vers les deux équipes marquent, over 0.5 mi-temps, coté à 1.62, c'est pas une cote incroyable, mais c'est relativement safe d'un point de vue stat si on voit un petit peu les matchs précédents. Autre pronostic, c'est Mbappé ou Messi buteur coté à 1,70. Pourquoi ? Parce que on parle d'un Mbappé qui n'a pas marqué depuis 2 matchs. Donc pour moi, on devrait voir un gros Mbappé en forme face à une légende qu'est Messi qui, lui, c'est son dernier tournoi. On sait qu'il est en mission. On sait que toute l'Argentine compte sur lui. Et je m'attends à un gros match de sa part. Pour le dernier, il va se faire très mal. Et donc, du coup, Messi buteur ou Mbappé, pour moi, c'est vraiment un excellent bet parce qu'un des deux marquera, on va dire, sur cette Coupe du Monde-là. Et je terminerai par un over 2 en handicap asiatique, donc en l'occurrence, 2 goals, on est remboursé, 3 goals, on est gagnant. C'est quand même coté, il me semble, à 1,60, entre 1,60 et 1,70, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus. Ça dépend un petit peu de bookmaker. Mais en tout cas, ces 4 bets-là, on va dire, j'ai vraiment une grosse confiance sur ces derniers et j'espère que vous gagnerez tous grâce à notre podcast. C'est déjà la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi et de nous avoir suivis pour cette Coupe du Monde-là. Ce sera le dernier podcast de cette Coupe du Monde-là. On en fera des autres pour
la Ligue 1, la Première Ligue et certains sports comme le hockey sur glace, la NHL en l'occurrence, qui est un petit peu ma spécialité, et potentiellement peut-être sur le baseball, on verra un petit peu. Il y a aussi la Greuze que vous retrouverez pour le rugby le rugby pas à 13 mais l'autre, vous voyez ce que je veux dire, vous connaissez mieux que moi. Et également Jean-Gu pour la Serie A, qui est l'italien, notre italien par excellence, qui est vraiment un fan absolu de la Serie A. Donc je vous dis à bientôt les amis, et que le meilleur gagne demain. Ciao!